Exactement, 17h33. Avec nous, Ismaël Robert. Jean n'est pas là, mesdames, messieurs, et pourtant je l'ai vu ce matin. Mais Jean n'est pas là. Il nous a fait faux bon. Ça fait pas longtemps qu'il m'a parlé. Oui, il doit être à quelque part. J'espère que Madame Jean... Il ne faut pas parler trop fort. Faut pas Sinon, parler trop fort. Tu vas mal. Madame Fissébé, là, Jean n'est pas avec nous, ok? Ismaël, comment ça va? Ça va, mon cher, ça va. Ouais, parce que des fois, on manque la raison pour laquelle tu es à ce micro, c'est de nous dire ce qu'on va avoir à Cabaret des idées. On va prendre l'habitude de le faire avant. En effet. Ok. Non, tu as bien pensé parce que... Oui, souvent on oublie. Oui. Alors, ce soir, il faut dire que la vedette Donald Couture-L'État sera en personne, mesdames, messieurs. Il est là déjà avec nous. Mais depuis la semaine dernière... Oui, moi je l'ai vu la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, d'ailleurs, on parlait de toi dans ton dos, on parlait dans ton dos. Dans mon dos, hein. Ben, c'est bon. J'existe. Alors, nous disons aux auditeurs, auditrices de Cabaret des idées, nous aurons avec nous Monsieur Fritz Alphonse Jean, président de Montana. Donc, il sera avec nous. Du groupe Montana. Du groupe Montana, de l'accord de Montana. De l'accord de Montana. Il est de passage à Montréal. Il est notre invité pour ce soir. Alors, on avait prévu 2 heures de temps avec lui. Il paraît qu'il y a un contretemps. Il va passer 1 heure de temps avec nous, 18h, 19h. Mais on l'attend. Il arrive parce que je viens de parler avec quelqu'un. Il est en chemin. Il est là. Donc, après, on va initier un petit quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, parce que nous faisons de ce qu'on appelle de l'éducation populaire aussi, des gens. Donc, ça veut dire qu'on va questionner nos auditeurs quelque part pour leur permettre de poser 2-3 petites questions. Peut-être parce que demain, nous aurons l'Assemblée populaire à l'appel retrouvé aussi. Donc, M. Jean sera avec nous à l'appel retrouvé, à l'Assemblée populaire. Donc, c'est le moment où gens, s'ils peuvent déjà poser quelques questions, qu'on peut passer encore à M. Jean pour eux. Donc, ce serait bien. Donc, c'est ça qu'on aura ce soir au cabaret. À Cabaret des idées. Alors, mais maintenant, moi, tu sais que j'ai été serrer la pince à Diaz-Canel. Oui. Justement, d'ailleurs, je sais, quand je t'ai posé la question, parce que toi, souvent, tu me tends des pièges, moi aussi, j'ai essayé de te tendre un piège. À savoir Non, ça n'a pas marché parce que j'ai voulu voir, j'ai dit, mais comment ça s'est passé? Tu m'as dit, pas mal, c'est ça? Oui, probablement. C'est pas ce à quoi je m'y attendais du tout. Je m'attendais que, comme tout souvent, toi et moi, on fait des petites discussions. Donc, je m'attendais que tu me dises, mais non, ceci, cela, parce que d'autant plus, j'avais entendu une sorte de propagande qu'on disait sur Cuba. Cuba, les choses vont mal. C'est vrai, je sais, moi, je ne l'ai jamais caché. Le gouvernement ne le cache pas. Donc, les choses ne vont pas bien. On sait que l'embargo est criminel et fait des désastres là-bas. Par contre, la campagne qu'on initiait pour inviter les gens à aller au Mexique, ne pas aller, et aller en République dominicaine, aller au Mexique, ne pas aller à Cuba, c'est toi. Maintenant, je te pose cette question. Est-ce que ça vaut la peine, cette campagne qu'on a initiée? Non, pas vraiment. Moi, j'ai pas vu, c'était mon 3e voyage à Cuba et je ne ferai pas un 4e voyage, c'est sûr. Là, il faut voir d'autres pays, il y a tellement d'autres pays à voir, mais Cuba reste Cuba. On n'a pas connu une température extrêmement élevée, très chaude, très invitante, mais la mer de Cuba reste la mer de Cuba. La chose qui a changé à Cuba, moi, je suis allé la première fois en 2001. Pour moi, le goût de Cuba, c'est un goût nul, n'est-ce pas? Et je ne suis jamais enchanté quand on est antillais haïtien. C'est pas le goût de Cuba qui va nous faire revenir à Cuba. Mais par contre, moi, c'est le son de Cuba qui m'intéressait à Cuba, qui parce que la première fois, là, Ismaël, je suis revenu de Cuba avec le son de Cuba, c'est Celia Cruz, c'est les autres. Mais le son de Cuba a changé. En quel sens? A changé dans le rap. Oh oui, le reggae, ça a un nom, les jeunes surtout,
Mais par contre, tu n'es pas allé peut-être à la Havane. Non, mais non, ce que je te dis là, partout dans Cuba, c'est le son de Cuba qui était les anciens, non, etc., tout ce qu'on entendait. Le rythme a changé et moi, je ne suis pas particulièrement, tout comme le compas a tendance à, mais il reste encore le compas traditionnel dans la musique haïtienne, même si le rap prend le fondamental de la place, tu reste, comprends, le fondamental. Non, moi, on dirait que la musique traditionnelle cubaine, non, ça a changé. Ça courait pas les rues comme auparavant. C'est ça que je veux dire. Mais quand tu es sur un site et que tu vis la chose sur un site, eh ben généralement, tu as l'occasion d'entendre la musique tout le temps, et ça te reste dans les culture. C'est la culture aussi. C'est une façon de faire apprécier la culture du pays, la culture cubaine. Je suis d'accord avec toi. Mais je sais que les jeunes, il y a une façon de faire de la musique avec les instruments qui sont modernisés aussi. Donc, je suis d'accord avec toi, ça a tendance vraiment à... Et puis, là où je voulais te titiller un peu, c'est la façon de faire à Cuba, là. Et sitôt de retour, je n'ai absolument rien entendu en termes de préparation pour l'élection du candidat unique, n'est-ce pas? Quel candidat unique? Diaz-Canel, mais mon cher. Attends, non, il était candidat à sa propre succession. Il n'y avait pas d'autre candidat unique. Il a été élu à 93, mais est-ce que 97, est-ce qu'on t'a parlé des élections, ceux-là qui supervisent les élections? Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as pris le temps, même des jeunes États-Uniens, des enfants, des jeunes sont allés superviser les élections? Non, mais c'est... Des jeunes enfants. On ne voit ça nulle part ailleurs. On n'a pas à superviser une élection qui est, comment je dirais, une formalité, Ismaël. Mais alors, merci. C'est merci, une formalité. Merci. Tu me pousses à faire une émission exactement sur les élections à Cuba. Parce que les élections à Cuba, c'est pas le processus que tu vois, on va élire un président comme ça. Non. C'est pas au suffrage universel direct. C'est pas comme ça, parce que ce qui arrive à Cuba, c'est tout un processus. Ça commence depuis dans les usines, dans les associations, chez les syndicats, dans les regroupements, jusqu'à ce que, et dans les quartiers, c'est ça les élections. Merci parce que ça, tu me donnes le goût de faire une émission. Ça s'appelle une élection au second degré, oui. Parce que c'est les élus qui élisent à leur tour le président. Alors, j'ai eu cette discussion-là, je pense à mon retour lundi ou mardi, je pense qu'Asma était là, donc mardi, avec Jean-Emmanuel Asma. Savoir, on a déjà eu ce type d'élection-là en Haïti. Élection au second tour, le savais-tu? Oui, tout à fait. C'est le Sénat, d'ailleurs, c'est le Sénat qui élisait le président. Alors, et... on considérait que cette élection-là n'était pas une élection démocratique. Au point où, Ismaël, lorsque en 90, Jean-Bertrand Aristide a été élu, n'est-ce pas, on a considéré, et avec raison selon moi, que c'était la première élection démocratique d'Haïti. Alors que cette élection, cette forme d'élection qui a cours à Cuba et qu'on adule, n'est-ce pas? Eh ben oui, ça a déjà eu lieu en Haïti, une élection au second degré et qu'on a déploré parce que on disait qu'elle n'était pas suffisamment démocratique. Mais pas de la même manière. Parce que là encore, il faut que... pas exactement de la même manière, mais l'esprit reste et demeure. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, l'esprit... D'ailleurs, le dénominateur commun direct, c'est élection au second tour. Je suis d'accord avec toi. Cependant, la différenciation, c'est que les bases sur lesquelles se reposent ces élections à Cuba, ce n'était pas la même chose là-bas quand ça se passait en Haïti ou ailleurs que ça se passe. Parce que, comme je te dis, ça se passe partout. C'est comme si ça sort du bas jusqu'en haut. Ordinaire, ça sort d'en haut vers le bas. C'est pas la même. Je suis d'accord avec toi. Hein? Je suis d'accord avec toi. Et c'est une élection au second degré. Au second degré parce que c'est les élus qui vont, les 600 et quelques députés, qui vont décider, qui vont faire. Mais le processus par lequel passent ces gens-là, c'est réellement la participation populaire.
Ouais. Ouais, mais de toute façon, Cuba a encore besoin d'aide et puis je déplore cette façon de faire des Américains encore là, de continuer avec cet embargo de 60 ans. Ça n'a plus de bon sens, vraiment, ça ne donnera absolument rien. Et Cuba se tient toujours ferme. On a vu cette semaine la visite de Lavrov à Cuba et effectivement Diaz-Canel a supporté. Moi, tu sais que je suis anti-russe. Surtout dans cette guerre, non, c'est cette guerre qui est une guerre injuste contre un pauvre pays, n'est-ce pas? Un pauvre. L'Ukraine n'est pas pauvre. L'Ukraine est plus riche que nous, Haïtiens, n'est-ce pas, dans sa difficulté, n'est-ce pas? Par contre, oui, on n'a pas le droit d'attaquer un pays comme ça. L'autodétermination des peuples. Voilà. Et cependant, oui, pour avoir une posture de pays indépendant, que Diaz-Canel ait pu supporter, j'ai vu encore le vieux Castro dans la photo, n'est-ce pas, et supporter Lavrov, n'est-ce pas, qui dit que cette guerre n'a pas de bon sens, dans le sens que c'est une guerre par procuration entre la Russie et le monde occidental. Mais le point que tu as touché par rapport au problème de Cuba, je suis content que tu aies abordé la chose de cette façon, dans la mesure où souvent on voit Cuba qui va partout pour aider, Cuba qui rend service, qui donne ce qu'il ne possède pas comme pays ailleurs. Mais en retour, il me semble qu'on ne voit pas directement. Bien que Cuba va te dire, sans la solidarité des peuples, aujourd'hui, le pays n'existerait presque pas parce que les États-Unis ont tout fait pour faire disparaître ce pays, pour faire en sorte que l'implosion ait lieu dans ce pays. Mais grâce à la résistance du peuple et au support ou bien les appuis solidarité des peuples du monde entier, c'est-à-dire Cuba résiste encore. Par contre, j'interpellerai aussi ceux-là qui bénéficient directement des pauvres choses que Cuba ne possède pas, que Cuba donne. Aujourd'hui, c'est le retour, c'est le moyen en allant faire du tourisme à Cuba, donc vous aidez Cuba à vous aider. En allant faire du tourisme à Cuba, vous aidez Cuba à résister à cet embargo. Parce que Cuba sert aujourd'hui ce que Haïti a servi dans le temps. Par exemple, c'est Haïti qui a éliminé ce qu'on appelle le système monde de l'esclavagisme. C'est Haïti qui a permis de libérer les pays de l'Amérique latine, de l'Espagne, de l'esclavage ou bien de la colonisation. Par contre, aujourd'hui, Cuba joue ce qu'on appelle cette avant-garde pour montrer au peuple qu'on peut résister malgré, en fait, son territoire sont exigus, malgré qu'on n'a pas assez de richesse, on peut résister. C'est pas parce qu'on a beaucoup de richesse, qu'on n'a pas de richesse qu'il faut se mettre à genoux devant le Satan, pour parler en langage chrétien. Et ça, tu peux le dire, Ismaël, lorsqu'on se présente comme haïtien. Moi, je me présente comme haïtien partout où je passe dans le monde, n'est-ce pas, bien fier de l'être, n'est-ce pas? Mais là, à Cuba, c'est sûr qu'il y a un rapport particulier, surtout dans les restaurants où on passe les gens de couleur, d'origine, n'est-ce pas, et qui ne parlent pas un mot de créole, vous disent qu'ils ont une certaine origine haïtienne et qu'ils ont des parents haïtiens, genre là, et on est toujours le bienvenu à Cuba. Tu sais qu'ils sont 1 million minimalement. D'après les dernières, parce que les statistiques qu'on a faites, ça date d'un peu, ils sont 1 million. Et pour ça aussi, je regrette de devoir dire ça aux Haïtiens et même les dirigeants haïtiens. On a un dirigeant qui peut en fait prendre le pouvoir à un certain moment, qui passe ici, je ne sais pas s'il est à l'écoute, qu'il nous écoute. Quand on parle de la diaspora haïtienne, souvent les dirigeants haïtiens en Haïti, ils ne voient pas les Cubains comme diaspora. Tandis que je te dis qu'il y a plus d'1 million haïtiens d'origine. Cependant, la seule différence, à Cuba, on ne va pas voir un Québécois, un Cubain qui va dire à l'Haïtien, il n'est pas chez lui. Et d'ailleurs, on est tous Cubains à Cuba, même si on est Trinidadien d'origine, même si on est Haïtien d'origine, tandis qu'ici, tout le temps, on te dit,
d'où viens-tu? Et allez-vous-en chez vous. Chez vous. Et puis, cette semaine aussi, Ismaël, il s'est passé quelque chose. Toi, tu suis cette actualité américaine aussi avec grand intérêt. N'est-ce pas, qui nous prouve que la démocratie est en marche aux États-Unis? Qu'est-ce qui a retenu ton attention comme dans les grands événements aux États-Unis cette semaine? Mais il y a deux choses qui m'ont interpellé. En fait, deux faits qui m'ont interpellé. C'est premièrement Robert Kennedy Jr., qui dit qu'il va être candidat en face de Joe Biden, qui s'est déclaré candidat. Et on sait que les Kennedy, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire états-unienne? Ça, c'est un. Deuxièmement, je sais qu'aussi, Trump, tu vas dire, Trump qui s'est présenté devant un tribunal, donc qui est obligé de répondre, parce que quand toi, l'avocat, tu connais le langage, moi je ne connais pas le langage, je ne suis pas habitué. Quand le juge, ou du moins arrive, ou bien le procureur arrive, si ton nom, peu importe qui tu es, tu vas devoir te dire présent, répondre, tu connais le langage, je ne connais pas assez le langage, comme je dis. Donc, c'est un fait. Cependant, ça ne m'étonne pas, et je l'ai dit à Henri, qui t'a remplacé vendredi dernier, il m'avait posé la question, je lui dis, moi, je parierais un petit 2 avec toi, comme souvent tu aimes ça, que Trump, peu importe ce qu'il aurait fait comme crime, il n'irait pas en prison. Bon, attends Donald, attends que je trouve le micro de Donald. Oui, Donald. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Moi, je vais plus loin que notre ami Ishmael ici. Moi, je suis convaincu que si Alan Bragg, le procureur... Qui ira en prison? Non, que Alan Bragg, si Donald Trump est capable de combattre les 34 accusations, c'est surtout ça, là, Ouais, tout à fait. ça veut dire que puis Alan Bragg a perdu son défi, tout à fait, puis même la procureure, Mme Letitia Jones de l'État de New York, elle a perdu son pari aussi. Ça veut dire, peut-être les autres, par mégarde, leur stratégie et tout ça, ils donneraient la victoire à Donald Trump. Je vais jusque dire ça, moi, là. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Alan Dershowitz et plusieurs analystes qui regardent la situation présentement. C'est que c'est le dernier coup que le Alan Bragg et Mme James font. Non. Oui, le dernier coup. Non. Une fois que ça, c'est... S'il n'est pas capable de l'envoyer en prison, puis même le trouver coupable, Donald, il n'ira pas plus loin. Alors, le coup le plus important cette semaine aux États-Unis, c'est le chat qui est sorti du sac, n'est-ce pas? C'est de voir comment on a pu manipuler l'opinion publique, n'est-ce pas, par les médias. Le média de Fox News qui a décidé... Donald, ça là, si les Américains veulent continuer à dire que l'élection de 2020 leur a été volée, surtout a été volée à Donald Trump, et que ça nécessitait tout le branle-bas et peut-être même une émeute au Capitole pour avoir volé l'élection à Donald Trump. Et Donald Trump, ce même homme qui va se présenter devant le public américain pour dire « Je reviens parce qu'on m'a volé l'élection de 2020 », si moi je suis prêt à doubler mon petit 2 pour mettre un petit 4 que Donald Trump s'il arrive, parce qu'il a des chances d'avoir quand même l'investiture républicaine, mais il sera face au plus faiblard des présidents qui demandent un second mandat, qu'il va perdre cette élection-là. Je veux faire confiance au bon sens des Américains. Ah, mais c'est là le problème. Les Américains manquent souvent de bon sens. Pas juste ça. Avec tout ce qui s'est passé avec Fox News, ils ont été accusés, puis effectivement, ils sont venus avec une entente de la compagnie Dominion pour 790 millions de dollars. Ça se pouvait être 1,6 milliard. Ils ont tombé. 27 millions par année d'existence pour un groupe qui a déjà 29 ans d'existence, 27 ans d'existence. Bon. Ça veut dire les 790 millions, c'est une entente, ils ont payé.
Puis pire que tout ça, c'est une victoire pour Fox News. Pensez-y bien. Tu sais pourquoi? Non, écoute bien, écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien. Les 790 millions qu'ils payent à Dominion, là, ils ont le droit même de le mettre sur leurs impôts pour baisser leurs impôts. Ça veut dire que c'est une victoire pour Fox News. Premièrement. Deuxièmement, écoute bien ça, là. Écoute bien ça. En plus de ça, durant toute cette période-là où est-ce qu'ils ont menti, on le sait, comme Tucker Carlson, Hannity, ils ont tout monté, ils ont tout ça. Tu sais combien d'argent qu'ils ont fait pendant cette période-là avant qu'on arrive? Hein? 20 milliards de dollars. Voilà. Donc, ça va dans leur poche. Plus, ils vont déduire les 790 millions sur leurs impôts. Puis après ça, tu me dis, c'est Dominion qui a gagné? Et ils vont peut-être appeler, ils vont faire appel au peuple pour pouvoir payer cet argent aussi. Non, entendons-nous. Ça démontre tellement comment que la démocratie est corrompue aux États-Unis. Entendons-nous, Donald. Moi, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait de calcul savant comme tu viens de le faire pour savoir qui, finalement, là, dit comme Donald vient de le dire là, on n'a pas besoin d'aller en justice, ça va être toujours qui perd gagne, n'est-ce pas? Qui perd gagne. Non, regarde là, Donald, on a quand même donné, Fox News n'est pas le premier à avoir payé pour de la diffamation. Il y a déjà un multimilliardaire qui a été pris et qui a payé, et puis chaque fois, c'est un aveu de culpabilité et d'avoir propulsé du mensonge comme étant... Moi, je regarde Donald Trump. Dis-moi que l'argument que tu viens de me servir là pourra être utilisé par Donald Trump pour dire « Mais non, Fox n'a pas menti. Au contraire, j'ai gagné l'élection. » Cet argument-là, Donald, dis-moi que Donald Trump peut l'utiliser pour regagner la Maison-Blanche. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, j'ai parlé à Donald. Écoute, tout est possible avec Donald Trump. Ah, bon. Ah, ouais, tout est possible, mon ami. Tout est possible. Jamais oublié. Il y a un homme américain qui est un grand entrepreneur qui a fondé le cirque aux États-Unis, P.T. Barnum. Il a dit, parlez de moi, parlez en bien, parlez en mal, mais parlez de moi. Mais c'est exactement ça, Donald Trump. Alors, on peut l'attaquer, puis on a raison de l'attaquer, mais en même temps, il y a jusqu'à 54% des républicains qui le soutiennent encore aujourd'hui. Mais Donald, si tu veux croire... C'est c'est la réalité. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas au soir d'une élection, n'est-ce pas, en 2024, on ne peut pas savoir qui va gagner l'élection. Alors, c'est un petit peu pour ça, là, Donald, si tu crois, moi je suis là. Pourquoi un petit deux? On double la mise. Mais tu es d'accord, Jean-Ernest, tu es d'accord? Là encore, il faut questionner cette société états-unienne. Comment se fait-il, avec tout ce qui se passe avec Donald Trump, dans toutes les misères devant lesquelles il se retrouve, il a encore de la popularité? Regarde là. Est-ce que tu t'es posé cette question? Non, mais ça c'est simple comme bonjour. Nous vivons une nouvelle ère, dans une nouvelle ère de mensonges qu'on tend à faire remplacer. C'est pas nouveau ça aux États-Unis. C'est ton histoire. Là. Huey Long, Father Coughlin, durant le temps de l'époque de M. Franklin Delano Roosevelt. Donc c'est pas tout à fait nouveau que ce que M. Donald Trump fait. Sauf que c'est dans notre époque à nous. Regarde Donald. Aujourd'hui, ils ont les médias sociaux pour propulser ce mensonge-là. Et aujourd'hui, on va encore plus loin. Et même la théorie du grand remplacement en cours ici, c'est des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, mais qui nourrissent un certain mensonge et qui fait du millage répéter, il en restera toujours un mensonge, n'est-ce pas? Alors, c'est la tendance actuellement. Il y a un ministre dans le pays d'origine de Donald qui a lancé nommément la première fois qu'un officiel du gouvernement italien a parlé du grand remplacement. Mais ici aussi, pourquoi, d'après toi, tu penses qu'un certain premier ministre ne veut rien savoir de l'immigration? On ne le dit pas, mais c'est la période dans laquelle on vit, le moment dans lequel on vit, qui nous donne cette réalité-là. Et les Américains ne sont pas friands d'informations, ils se contentent de répéter, etc. Mais surtout, il faut toucher la plaie du doigt. C'est parce qu'ils disposent ce qu'on appelle les médias mensonges, les médias mainstream,
pour véhiculer ces informations-là. Parce que lui, il peut bien vouloir répéter ça dans sa chambre avec sa femme, ses Les médias enfants, sociaux les médias sociaux font le travail. Les médias sociaux. Alors Fox, qui va répertorier tout ça, comme Donald a expliqué, avait ses intérêts aussi pour être le média et suivait la tendance. D'ailleurs, le président directeur, à un moment donné, a vu que ça ne rapportait plus, etc. Il a fait un demi-tour là dans le dossier de Donald Trump. Il a arrêté de supporter Donald Trump. Ça dépend de qu'est-ce qui donne le plus de codes d'écoute. Eh bien, on va vers là. Mais est-ce qu'on est d'accord? Ben, est-ce qu'on est d'accord aussi, Jean-Ernest? Un vieux de 80 ans qui soit, lui, celui qui va se présenter comme le bon papa pour sauver cette société états-unienne. Est-ce que c'est pas un problème dans cette société? Est-ce que c'est un problème dans cette société? Donald Trump... non, mais je parle de Joe Biden. Mais Joe Biden, c'est un problème non seulement de la société, mais c'est un problème avec la démocratie. Tout à fait. 43% des démocrates ne veulent pas voir M. Biden se représenter une deuxième fois. 43% démocrates. Mais là n'est pas le problème. On va considérer Donald que s'il est là, c'est que s'il représente les démocrates, ben il a obtenu le feu vert des démocrates. D'ailleurs, il y a d'autres candidatures qui s'annoncent là pour l'investiture démocrate. C'est ce qu'on appelle les problèmes des partis uniques. On dit que c'est de la démocratie plusieurs partis. Ouais. On sait que, mais justement, parce que c'est comme si entre les démocrates et les républicains, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. De quel parti unique dont tu parles? Mais ces deux partis-là, j'appelle moi parti unique. C'est ces deux-là qui comptent. Qui contrôlent le système. Mais oui, le système. C'est ces deux-là qui contrôlent le système. Tout à fait. Donald, avant ton arrivée, on parlait de parti unique à Cuba. Là, on a un vrai parti unique, messieurs. Merci, Donald. Salut. Merci et bonne émission, messieurs. Merci. Merci à tous ceux qui étaient à cette émission. Jean-Claude Bien-Aimé, Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec, Laurence Massé, directrice générale adjointe par intérim, directrice au développement philanthropique des communications, Jérémy Lamarche, responsable du dossier de judiciarisation et du droit de cité au RAPSIM. Jean Fizébé nous a fait faux bon. Merci à Asma Heurtelou, merci à Julie Limage, à Marie-Dominique Fortuin, à Jean-Emmanuel Pierre. Merci à vous tous et à vous toutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir choisi CPAM et d'être restés fidèles à nous jusqu'à la toute dernière minute. Je vous invite à suivre le cabaret des idées. Ça sera dans un instant avec Donald Couturleta et Ismaël Robert, mesdames, messieurs. Alors, ciao, on vous laisse et on se retrouve demain. Merci. Au revoir. Tandem bien. Commerçant.